Et pour parler de ce sujet, nous avons en ligne Dr Amr Hamed, professeur en économie. Bonsoir docteur. Docteur Amr Hamed, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. D'accord, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous tout d'abord de l'agenda de cette COP 29 et les questions les plus importantes à l'ordre du jour. Le sommet COP 29 a un ordre ambitieux pour renforcer l'action climatique mondiale. Pour commencer, je vais discuter quelques points principaux. Numéro 1, c'est le renforcement des engagements climatiques. Les pays doivent améliorer leur contribution déterminée au niveau national pour s'aligner sur l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré seulement. Cela inclut des objectifs de réduction des émissions pour l'année 2030 et des stratégies de transition énergétique. Numéro 2, c'est le financement climatique. Le sommet abordera les nouvelles cibles de financement après l'objectif historique de 100 milliards de dollars par an, qui reste sous-évalué bien sûr. Les discussions incluront la mobilisation des ressources pour l'adaptation et la résilience en mettant l'accent sur des mécanismes innovants comme des partenariats publics-privés. Numéro 3, c'est des fonds pour les pertes et dommages. Après la création du fonds lors de COP27, l'objectif est d'obtenir plus d'engagements financiers pour soutenir les pays en développement, spécialement les pays en développement, face aux impacts irréversibles du changement climatique. Le point numéro 4, c'est l'adaptation et résilience, bien sûr. Ici, les négociations vont également se concentrer sur le financement et les objectifs en matière d'adaptation visant à combler les lacunes de financement et améliorer la préparation des pays aux crises climatiques. On peut aussi ajouter très vite la solution basée sur la nature, bien sûr, et aussi la transition juste et engagement des jeunes. Le COP29 mettra en avant la nécessité de soutenir les travailleurs et les communautés affectées par la transition énergétique. Amr, vous êtes là? Oui, je suis là toujours. D'accord. Bon, parmi ces objectifs qui n'ont pas beaucoup changé des années précédentes, quels sont les objectifs qui ont vraiment été mis en route sur le terrain? On peut parler ici à propos des objectifs du sommet climatique en particulier pour les pays en développement, inclus des pays comme l'Égypte, bien sûr. Dans cette direction, le sommet revêt une importance cruciale, en particulier pour les pays, je viens de dire, en développement, et l'adaptation et de la justice climatique. On peut parler ici par des financements climatiques. Ça, c'est peut-être le point le plus important. Cela remplacera le précédent engagement de 100 milliards de dollars, comme je viens d'indiquer, qui a souvent été insuffisant. Pour les pays en développement, bien sûr. Cet objectif est fondamental pour investir dans l'énergie propre, renforcer la résilience face aux impacts climatiques. Le second point ici, c'est l'adaptation et pertes et dommages. De nombreux pays en développement étant les plus vulnérables aux catastrophes climatiques comptent sur des fonds pour l'adaptation et la gestion des pertes et dommages. Pendant le sommet COP29, il est prévu de renforcer les engagements de financement pour l'adaptation et d'augmenter
les contributions au fonds pour les pertes et dommages. Ces ressources sont bien sûr essentielles pour la reconstruction après des catastrophes climatiques et pour mettre en place des infrastructures plus résilientes. Mhm. On peut aussi ajouter les contributions déterminées au niveau national. En résumé, le COP29 représente une opportunité de renforcer la coopération internationale, de mobiliser des fonds considérables pour le climat et de s'assurer que les préoccupations des pays en développement soient au cœur des négociations climatiques mondiales. Mhm. Bon, concernant les contributions financières, premièrement, nous savons bien que le monde passe par une crise économique très sévère. Deuxièmement, nous avons des conflits qui ravagent l'économie, que ce soit le conflit en Russie ou le conflit en Palestine, à Gaza. Comment vous voulez que les pays développés respectent leur engagement envers les pays en voie de développement, maintenant avec ces circonstances économiques très critiques? Puisque vous venez de parler spécialement de la situation du peuple à Gaza, alors je veux peut-être concentrer sur cette échelle, malgré que, comme vous le savez, le sommet est axé principalement sur les enjeux climatiques mondiaux, notamment le financement de l'action climatique pour les pays en développement. Cependant, dans le contexte actuel de la crise humanitaire à Gaza, cet événement offre également une occasion importante pour sensibiliser la communauté internationale à la détresse des populations vivant dans des régions touchées par les conflits exacerbés par des défis climatiques et environnementaux. Pour Gaza, le sommet pourrait aborder indirectement la situation de Gaza en insistant sur l'importance de la justice climatique et de l'aide humanitaire pour les zones les plus vulnérables, notamment Gaza. Au sommet, il y a le thème paix, secours et relèvement. Je répète, paix, secours et relèvement. Ça, c'est déjà prévu au sommet. Cet thème, il pourrait offrir un cadre pour soulever les préoccupations concernant Gaza en mettant en lumière le lieu entre conflits. Le lieu entre conflits, crise humanitaire et changement climatique. Les délégués et les défenseurs des droits humains pourraient faire valoir que les régions comme Gaza, déjà fragilisées par les conflits, souffrent doublement des effets environnementaux néfastes, rendant la coopération et le soutien internationaux indispensables. Oui, mais docteur Amr Hamed, ce thème concernant Gaza a été abordé lors de plusieurs assemblées générales aux Nations Unies et malheureusement, ça n'a pas abouti à des résultats concrets en faveur de Gaza. Est-ce que vous pensez que la COP pourrait changer quelque chose? Ça, c'est une question qui est très difficile de répondre parce qu'on sache très bien que le sujet de Palestine et notamment de Gaza a été discuté pendant plusieurs conférences. Alors, c'est très... tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on espère que cet sommet va exercer plus de pression sur les pouvoirs internationaux. On l'espère. Bon, concernant les résolutions de cette conférence sur le climat, n'est-ce pas que les guerres sont l'un des premiers facteurs à nuire à l'atmosphère? Donc pourquoi ne pas prendre des résolutions rigoureuses face à ces conflits? Encore une fois, ça c'est une question qui, ce qu'on appelle, c'est une question ouverte. C'est très difficile parce que moi, de point de vue, comme vous le savez, moi je suis professeur d'économie. Alors, l'économie peut seulement donner des réponses à des questions tangibles qu'on peut toucher. Mais les questions qui sont ouvertes, ils ont besoin de quelqu'un qui est plus ou moins
dans l'échelle du politique plus que l'économie. Bon, financièrement parlant, docteur Amr Hamed, les sommes qui devaient être versées, dont le milliard de dollars, et les sommes que les pays développés devraient verser aux pays en voie de développement, où en est-on avec ces sommes? Ça, c'est un échange entre les pays développés, les G7 si vous voulez, ou les G9 maintenant, et les pays en développement. Ce qui est très important, c'est le pouvoir de négocier entre les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud, en développement, et les pays du Nord. Et bien sûr, on a besoin de plus de financement qui doit être transféré du Nord vers le Sud. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a beaucoup de pays du Nord, notamment un pays par exemple comme l'Australie, qui sont vraiment affectés négativement par les affaires les changements de climat. Docteur Amr Hamed, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. The planet is hurting, but together we can heal. The time for change is now, and the wisdom to guide us is here. Climate Wisdom from COP29, Baku. Join us live daily from November 11th to November 22nd. Poursuivons avec la COP 29, la conférence annuelle de l'ONU sur le climat qui se tient du 11 au 22 novembre courant doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement afin qu'ils puissent réduire leur rejet de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. La COP29 qui se tient du 11 au 22 novembre courant doit se conclure par un nouvel objectif d'aide financière aux pays en développement afin qu'ils puissent réduire le rejet de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. Ce nouvel objectif remplacera celui de 100 milliards par an fixé en 2009 et péniblement atteint en 2022 seulement. Mais ces discussions nord-sud ont lieu dans un contexte géopolitique bousculé par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, les guerres commerciales entre l'Occident et la Chine et sur fond d'austérité budgétaire dans de nombreux pays développés. Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord de Paris peu avant la fin de son premier mandat et avait promis de recommencer. Le deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre actuel est loin d'être le plus important fournisseur d'aide bilatérale pour le climat, mais il joue un rôle majeur dans les pourparlers. L'accord de Paris de 2015 vise à contenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 par rapport à 1850 jusqu'au 1900. Avec près de 1,3 degré centigrade de réchauffement, le monde connaît déjà une série d'événements extrêmes pour cette année qui sera vraisemblablement la plus chaude jamais enregistrée. Inondations, canicules et sécheresses. Or, l'ONU Environnement a calculé que les promesses actuelles nous mènent vers un réchauffement de 2,6 degrés à 2,8 d'ici 2100. Les décisions qui seront prises à Bakou pourraient affecter en profondeur les trajectoires climatiques et la capacité à respecter la limite de 1,5. La COP28 à Dubaï, il y a un an, a appelé à une transition vers une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Cette année encore, les négociations se tiendront dans un pays, l'Azerbaïdjan, qui est aussi un gros exportateur d'hydrocarbures.